Monsieur le ministre de la Santé, la parole revient maintenant à Monsieur le député de Pont. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je savais qu'on avait un gouvernement de comptables, je ne savais pas qu'on avait un gouvernement de comptabilité créative. Enfin, j'ai des questions précises sur certaines parties des documents qui nous ont été présentés hier. J'apprécierais, comme toujours, Monsieur le Président, des réponses franches, directes, courtes, rapides, pour qu'on puisse procéder avec le peu de temps qu'on a, comme le disait le ministre de la Santé. Ministre de la Santé ne sera pas surpris d'apprendre que les gens de Drummondville, ils sont déçus. Puis déçus, c'est un mot faible. Je cite simplement l'article de Radio-Canada. La déception est vive dans la région. Même la PDG du CIUS est déçue de l'absence de l'inscription d'un nouvel hôpital à Drummondville dans le plan québécois des infrastructures. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il n'est pas inscrit et qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le ministre. Je suis content de savoir qu'on ne parlera pas de l'augmentation de 5 % au service à la population, peut-être plus tard. Maintenant qu'ils ont eu la réponse, Monsieur le Président, que ce n'était pas 3 % mais 5 % peut-être qu'il va passer à une autre question, parce que ça a été essentiellement le sujet de la discussion depuis hier. Mais je vais répondre quand même à sa question sur l'hôpital de Drummondville. Il y a une procédure qui est très, très claire pour faire les travaux correctement, puis de ne pas faire des annonces, Monsieur le Président, comme le Parti libéral a fait souvent, à annoncer des hôpitaux 3-4 fois. Dans le cas de Drummondville, on a pris l'engagement que ce projet-là serait au PQI durant notre mandat. C'est l'engagement qu'on a pris. Alors, après avoir fait des analyses, on a fait des plans cliniques, on a fait ce qu'il fallait faire, on s'est engagé, et je pense que c'est un engagement majeur, de présenter ce projet-là au PQI cette année, c'est-à-dire dans l'année qui est en cours. Qu'est-ce qui est marqué dans le PQI? C'est que ce projet-là doit passer au Conseil des ministres après avoir fait les analyses nécessaires pour qu'il soit enclenché effectivement dans le projet, dans le PQI. Alors, Monsieur le Président, je comprends que les gens trouvent que ça ne va pas assez vite, mais il y a des procédures pour s'assurer que lorsqu'on mettra un prix, lorsqu'on mettra un échéancier dans le PQI, je pense que les gens de Drummondville vont être contents qu'on va réaliser notre engagement, c'est de faire un hôpital à Drummondville. Merci. Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, il n'y a pas personne qui demande un prix ou un échéancier. On demande, les gens de Drummondville demandent à ce qu'ils soient inscrits à l'étude dans le plan québécois des infrastructures. Ça, habituellement, c'est l'étape 1. Alors, le ministre nous dit aujourd'hui que l'analyse pour se rendre à l'inscription à l'étude, elle n'est pas complétée. Ce que je dis, là, ce qui est écrit, Monsieur le Président, dans les documents du PQI, c'est qu'il faut qu'il y ait une autorisation du Conseil des ministres pour continuer à faire le travail qui est en cours en ce moment, pour être capable de l'inscrire au PQI dans les étapes normales d'un PQI, c'est-à-dire le dossier d'opportunité, le dossier d'affaires. Je m'excuse, mais le député de Pontiac connaît très bien, Monsieur le Président, comment on fonctionne quand on veut avoir des projets qui sont bien évalués, avec les bons dollars, avec les bons échéanciers. C'est ce qu'on va faire dans l'hôpital de Drummondville, c'est ce qu'on va faire pour Saint-Jérôme et tous les autres projets. Voilà. Les questions qui viennent directement des gens de Drummondville, là, à quel moment le ministère va être prêt à présenter le dossier au Conseil des ministres? On s'est engagé à le faire durant l'année, Monsieur le Président. C'est exactement ce qui est dit ici. J'ai suffisamment de pression de mes collègues du Centre du Québec, entre autres le ministre, M. Lamontagne, mes collègues, les députés de la région. Écoutez, on va faire les travaux correctement. Il va être présenté au Conseil des ministres, puis il pourra commencer le processus. Est-ce que le ministre peut s'engager à ce que ce soit fait cet été, avant l'été? Moi, je pense, Monsieur le Président, qu'à faire des questions comme le député de Pontiac fait en ce moment. Ce sont des questions qui viennent des gens de Drummondville. Oui, mais c'est d'accord, mais on a un ministre qui est responsable de la région. On a des députés qui sont là, qui nous mettent la bonne pression. On n'a pas peur d'en parler. On va faire les analyses correctement, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je comprends que le ministre n'est pas prêt à prendre aucun engagement envers l'hôpital de Drummondville en ce moment. Mais est-ce qu'il peut nous dire comment ils sont arrivés à la nouvelle formule créative dans le PQI, c'est-à-dire on n'inscrit rien,
On ne les met pas officiellement à l'étude dans le PQI, mais on met une note là, qu'on pense, qu'on espère qu'il va peut-être satisfaire les gens de la place en disant, pour la première fois, moi, je n'ai jamais vu ça, ça fait longtemps que je regarde les documents du PQI, c'est la première fois qu'on vient inscrire. Le ministère, cette année, va soumettre un dossier sur cet hôpital-là. On le fait dans le cas de Drummondville, on le fait dans le cas de Maria. C'est comme si on disait aux gens là, ben on ne l'inscrit pas, là, on n'est même pas dans le début du processus officiel du PQI, mais on va regarder à faire de quoi cette année. Le député de Rosemont l'a déjà fait, la démonstration, le PQI, c'est déjà un gros bassin, ça avance déjà pas vite là-dedans. Là, on vient leur dire, avant ça, hey, on va vous préinscrire au PQI. C'est ça la stratégie? C'est une stratégie de communication, ça? Bien, en tout cas, notre stratégie est sûrement différente de celle des libéraux. Différente de celle que vous avez utilisée les 6 dernières années. Alors, Monsieur le Président, je voudrais terminer ma réponse. Je pense qu'il faut être certain que lorsqu'on met des projets dans le PQI, qu'on est capable de les réaliser. Regardez ce que mon collègue, le ministre responsable des infrastructures, a fait cette année. Il a augmenté encore une fois le PQI de l'ordre de 11 milliards. On est passé de 153 milliards sur 10 ans à 164 milliards. Et cette augmentation-là vient principalement dans les 3 premières années. Et pourquoi il a fait ça? C'est pour être capable de réaliser rapidement des projets et non faire des promesses qui vont arriver dans 8-10 ans. C'est exactement ce qu'on a fait cette année, Monsieur le Président. Alors moi, je pense qu'on fait la bonne approche. On est réaliste, on protège l'argent des Québécois et on va faire les projets à la mesure de nos moyens, mais le plus rapidement possible. OK. Là, il y a 3 grands projets là, qui s'attendaient à être inscrits au PQI cette année, là, et le ministre les connaît très bien. Hein? L'hôpital de Drummondville et l'hôpital de Maria. Et les deux, vous les avez pré-inscrits, c'est-à-dire vous avez trouvé une nouvelle formule pour dire cette année, au cours de l'année, le ministère soumettra le dossier pour approbation au Conseil des ministres, pour inscription au PQI. D'accord. Mais il y en a un que vous avez laissé de côté, hein, l'hôpital d'Amos. Vous ne l'avez même pas préinscrit, celui-là. Il n'y a même pas la certitude qu'il va y avoir cette année une inscription au PQI. Pourquoi? Bien, écoutez, Monsieur le Président, là, sur l'hôpital d'Amos, je sais qu'on en a discuté assez souvent. Je pense que c'est un projet, puis moi, je n'entends parler, entre autres, de la députée du coin. La phase 2 du projet, qui n'avait pas été inscrit de façon générale, on a décidé de le regarder globalement, parce qu'il était beaucoup plus logique de regarder et la phase 1 et la phase 2 en même temps. Alors, je pense qu'il est important de dire qu'on va le faire, ce projet-là. Dans les détails, au niveau des dates, je n'embarquerai pas là-dedans encore une fois ce matin, mais c'est certain que pour nous, puis on en a pris l'engagement, il est déjà ce qu'on appelle en planification, donc il est déjà en train d'être considéré. Puis on va faire les annonces quand ce sera le temps de le faire pour qu'on aura les bons montants pour les projets en question dont j'ai expliqué et les bonnes dates de réalisation. Alors, vous ne passerez pas par le PQI pour la phase 2. Vous l'inscrivez dans le projet qui est déjà inscrit. Là. Bien, écoutez, là, je vous me demandez de vous donner des détails. Je pense que lorsqu'on discutera... Là, on est dans les crédits provisoires ici, Monsieur le Président. J'aime ça le rappeler aux députés de Pontiac. Là. On est dans les crédits provisoires pour les budgets. Là, on me demande des détails pour un hôpital à Amos. Moi, je dis, ce projet-là, il est déjà en planification. On va faire les étapes nécessaires. C'est notre objectif d'être consistant et réaliste dans nos projets. Non, mais je pense que les gens d'Amos méritent une réponse claire quand même, là. Est-ce que la phase 2, vous la considérez inscrite en planification? En ce moment, là, la phase 2 n'est pas en planification. La phase 2, ce que j'ai dit, ce qui nous est demandé par les médecins, je suis allé à l'hôpital d'Amos, j'ai rencontré les médecins. Ce qu'ils nous demandent, c'est de combiner les deux. C'est ça qui est demandé par les gens du coin. Alors, avant de répondre aux députés de Pontiac, moi, je vais m'asseoir avec le député, avec le ministre responsable des infrastructures, puis de dire, parce que le dossier est en planification, est-ce que ça serait la bonne chose de combiner la phase 1 et la phase 2? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'aurai une réponse là-dessus, puis probablement je serai capable de répondre lorsqu'on sera en analyse des crédits à la fin du mois d'avril, on fera ces réponses-là.
OK. Donc, le ministre est clair, la phase 2, elle n'est pas inscrite en planification. En ce moment. En ce moment. OK. En ce moment. Là, le ministre d'entrée de jeu, là, il nous a dit il a fait référence aux gens qui travaillent dans le réseau. Et c'est très bien. Il faut en parler des gens qui travaillent dans le réseau. Moi, j'aimerais parler des 911 personnes qui travaillent à la Maison mère de Santé Québec. Le ministre nous a dit que c'est pas acceptable ou c'est pas normal, pour utiliser ces mots, ce n'est pas normal qu'il y ait plus de fonctionnaires aujourd'hui, si on combine le chiffre du ministère de la Santé et de Santé Québec, qu'il y en avait avant la création de Santé Québec. Alors, j'ai une question toute simple pour le ministre. Est-ce que 911 personnes à Santé Québec, c'est une petite équipe agile, comme il le souhaitait? Je suis tellement content d'avoir cette question-là, M. le Président. Je vais essayer de répondre rapidement. J'apprécie que le député me la pose parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont inexactes. Il y a deux choses à Santé Québec. Il y a une équipe de direction et il y a des gens qui ont été transférés du ministère pour faire des fonctions très spécifiques. On a transféré près de 900 personnes qui étaient au ministère de la Santé, qui sont maintenant à Santé Québec, qui ne sont pas dans la direction de Santé Québec. Okay, on se comprend, là. C'est des gens, par exemple, en TI, en technologie de l'information, c'est près de 500 personnes. Des gens qui sont responsables des infrastructures. Alors, il y a plusieurs groupes de personnes comme ça que l'on considérait des gens d'opération qui étaient au ministère, qui ont été transférés. Jusqu'à maintenant, là, depuis la mise en place de Santé Québec, c'est environ 900 personnes. Maintenant, ce n'est pas 900 personnes qui font la direction de Santé Québec. Alors, moi, quand j'avais demandé très clair, d'avoir une petite équipe agile et efficace à la direction de Santé Québec, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient allés un peu loin dans l'organisation de leurs services, j'ai été très clair avec les gens qui me posaient des questions. J'ai dit, c'est pas à ce que je m'attendais. Maintenant, c'est pas à moi de faire des corrections. Moi, je suis là pour faire des orientations avec mon sous-ministre. Et on a dit à la direction de Santé Québec, au conseil d'administration, écoutez, en ce moment, là, il y a trop de monde au niveau de certains postes. Il y a eu des décisions qui ont été prises, puis on a corrigé. Alors, moi, ce que je dis, et je redis aux députés, puis je suis content qu'ils m'aient posé la question aujourd'hui, quand on va avoir fini l'exercice au complet, là, les gens du ministère, il va en avoir moins. Il y en a déjà moins. Il y a beaucoup de sous-ministres adjoints qu'il y en avait avant. Dans Santé Québec, il y a des transferts qui ont eu lieu. Quand on va combiner tout ça, quand on va avoir fini l'exercice, il va y avoir moins de personnes qu'il y en avait avant. Ça, c'est garanti. Monsieur le député de Pontiac. OK. Lui, si j'ai bien compris, là, le ministre de la Santé a compris qu'il y avait 911 personnes qui travaillaient à Santé Québec et il a dit, attends un petit peu, là, il y a des postes là, qu'on n'a peut-être pas besoin. Là. C'est ce qu'il vient de dire. Là, ce que je dis... Alors, oui, excusez-moi. Allez-y. Alors, j'aimerais qu'il nous dise combien de gens devraient être à Santé Québec. Bon. Ce que j'aimerais lui dire, c'est que... Puis je veux faire la différence encore une fois. Mme Biron, lorsqu'elle a eu les transferts, elle n'a pas posé de questions. On a dit, voici, on vous transfère des infrastructures. On vous transfère les gens de TI. Ça fait 3 mois là, qui sont en place là, depuis le mois de décembre. Elle est en train de regarder ça puis de dire, est-ce que j'ai besoin de tout ce monde-là? Est-ce que je peux travailler avec... Parce que non seulement on lui a transféré 900 personnes, mais elle a 350 000 employés dans 36 établissements. Alors, il faut qu'elle regarde l'ensemble de ça puis de dire, est-ce qu'il y a des réaménagements que je peux faire? La réponse, c'est oui. Mais là, on prend une photo en date d'un transfert. Après quelques mois, donnons-lui le temps de revoir toute sa structure, incluant les 350 000 employés. J'ai toujours dit ça, c'est une organisation monstre. Donnons-lui le temps de faire les analyses qu'elle est en train de faire. Mais là, on ne parle pas des 350 000 employés, là, on ne parle pas des travailleurs sociaux, des infirmières. Non, on parle pas de du tout tout. ça. Là, on parle des 2000 personnes là, entre la direction de Santé Québec et la direction du Mais je vous donne un exemple, je veux juste être très précis. C'est terminé, Excusez-moi. très respectueux, M. le ministre. Non, allez-y, excusez-moi. Alors, le ministre nous dit qu'il va y avoir moins de monde à la fin. Il y en avait, avant la fusion, là, il y en avait 1700, ou avant la création de Santé Québec, il y en avait 1700 des employés à la direction du ministère. Alors là, il y en a 2000. Le ministre nous dit que ce n'est pas normal qu'il y en ait plus qu'avant. Alors, combien doit-il y en avoir?
entre le ministère et Santé Québec, là, dans la direction du ministère et à Santé Québec. C'est quoi son objectif? Il aime ça travailler par objectif, j'ose espérer? OK.